Parfait. C'est parfait. Ok. Et on Bon, peut y aller quand vous voulez. ouais. Bon, on va commencer alors. On ne va pas perdre de temps. Je démarre, Audrey? C'est bon? Donc, Oui. bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour ce 3e soir de la semaine des masters pour le thème production. Donc, ceux qui ont déjà été là les 2 soirs précédents, on va essayer de passer quand même assez vite sur les slides un peu généralistes. Mais voilà, donc dans un premier temps, on parlera des métiers, on parlera ensuite projet pro, puis nos apprentis évidemment interviendront tout au long de la présentation, et puis on finira par les formations qui vous permettent d'accéder, enfin les formations production, orientées production. Alors, pour commencer, un petit mot sur le LEM. Donc, le LEM, vous devez commencer normalement à savoir ce que c'est. Le LEM, c'est l'organisation professionnelle qui représente les industries du médicament à usage humain en France. Donc, c'est eux qui vont négocier les accords cadres sur les prix des médicaments, qui négocient les accords de branche, etc. Et donc, le LEM représente aujourd'hui 270 entreprises adhérentes et près de 100 000 collaborateurs. Donc, on va vous diffuser une petite vidéo pour ceux qui l'ont déjà vue, désolé. Cette vidéo vous montre quelques chiffres clés de l'industrie pharma. Donc voilà, on vous la lance. Alors on n'a pas le son par contre. Je vais mettre mon son, peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, Hein. je pense. Bon, on n'entend pas, mais c'est pas grave. C'est juste qu'une petite musique de fond en soi. Donc vous voyez un peu les chiffres clés, on y reviendra tout à l'heure sur le nombre d'emplois. Six grands bassins d'emploi. Donc avec notamment l'Île-de-France et puis l'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont les 2 plus gros bassins. On entend un bruit un peu bizarre derrière, mais pas la musique. Donc les grandes familles de métiers, on voit que la production, ça représente quand même 35%, donc c'est pas neutre. 35% des emplois. Une politique d'emploi qui facilite l'insertion des jeunes. On en parlera tout à l'heure. Il y a de nombreux départs en retraite prévus. Donc forcément, il va y avoir des besoins de recrutement. La pyramide des âges n'est pas très bonne, donc il y a besoin de recruter des jeunes. Voilà, un secteur assez féminisé. Quand il parle des groupes d'emploi, c'est dans la convention collective. Le groupe 6 correspond au cadre. Bon, voilà. Hop, on a terminé la vidéo. Alors. Donc, le médicament et l'industrie innovante. Bon, ça, c'est les chiffres clés que vous avez déjà vus dans la vidéo. Donc, grosso modo, en France, il y a à peu près 300 labos pharma. Donc, ça reste un tout petit monde, mais qui représente quand même 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce qui n'est pas neutre. Donc, c'est ce qu'on vous a dit, c'est que c'est une entreprise en pleine expansion, avec 55% des salariés qui ont moins de 35 ans, qui sont recrutés. Donc, là encore, une place pour les jeunes. On a eu 6 000 à ce jour, on a eu 6 300 jeunes formés en alternance. Donc là, les industries pharma jouent clairement le jeu de l'alternance et sont assez friandes des profils, notamment des profils pharmaciens et double diplôme ingénieur pharmacien. Voilà, et puis le salaire brut moyen, c'est pour vous donner un petit peu une idée.
C'est vrai que c'est un secteur qui est assez rémunérateur par rapport à d'autres secteurs d'activité. Les grands bassins, donc l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les deux plus gros bassins. En Île-de-France, il y a beaucoup ce qu'on appelle les sites exploitants, en fait, les sièges sociaux. Voilà, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite, niveau site de production, vous avez aussi Centre-Val de Loire et la Normandie qui sont des régions assez dynamiques. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête pour votre projet professionnel. Vous voulez travailler en production, il faut savoir un petit peu où se situe, où est-ce qu'il y a le plus de sites de production aujourd'hui en France. Donc là, vous avez un petit peu la répartition. Sur l'emploi, je te laisse continuer, Audrey. Oui, merci. Donc, bon, on va reprendre un petit peu les... Alors, j'espère que vous m'entendez bien, hein, pour le coup, qu'il n'y ait pas trop de bruit qui interfère. Donc, par rapport aux effectifs, donc on vous disait près de 100 000 emplois, donc 98 780 précisément. Voilà, donc c'est vraiment juste pour vous donner un petit peu on va dire la tendance au niveau global, sachant que on y reviendra un petit peu juste après. Il y a un focus sur la production et je vais peut-être plutôt m'attarder sur ce focus-là pour le coup. Alors, je continue. Donc, des effectifs en production qui sont importants. Hein, en termes d'effectifs, la production représente quand même 35% des salariés dans les entreprises du médicament. Donc, c'est là où on a principalement des effectifs. Et une tendance de famille, donc production, comme vous le voyez, qui est plutôt une tendance à la hausse en termes on va dire de recrutement. Donc, si vous êtes intéressé par la production, et comme l'a déjà précisé Ludivine, il y a des départs en retraite, donc il y a également des possibilités de se placer dans ce domaine-là, hein, pour le coup. Donc, les métiers de la production dans les laboratoires pharmaceutiques, alors il y a 4 sous-familles de métiers, 31 métiers, on va pas tous les lister, hein, ce n'est pas l'objectif, effectivement. Mais aussi bien dans tout ce qui est développement industriel, la fabrication, le conditionnement, la logistique industrielle, l'organisation, ingénierie et maintenance. De toute façon, tout ça, vous le retrouvez sur le site du LEM, hein, pour le coup, hein, dans les référentiels métiers et donc aussi les descriptifs des métiers. Au sein des effectifs, donc au sein des entreprises de médicaments, donc une diversité de profils, vous, pharmaciens, futurs pharmaciens, mais également des profils d'autres niveaux de qualification. Donc ça va du bac pro au bac plus 12, où vous aurez effectivement des ingénieurs, des médecins, des scientifiques de formation. Vous, pour le coup, parce que vous le savez, on fait une semaine de l'orientation, donc il y a différentes possibilités, différents domaines dans lesquels vous pourrez exercer, entre autres biotech, enfin, je ne sais plus ce qui était lundi soir maintenant Ludivine, mais voilà, il y aura market access, voilà, R&D, il y aura market access, etc. Donc ce soir, effectivement, on parle de la production. Donc les grandes caractéristiques par rapport aux emplois de la production, donc 34 800 quand même, près de 35 000 salariés en production. Et ce qui est important pour vous, pour le coup, et moi je ne vois pas parce que je vois de jolies petites têtes sur le côté droit, les projections de départ à la retraite. Donc vous voyez, hein, les projections en 2021, 2022, etc. Donc il y aura des besoins en production, donc des renouvellements de compétences à attendre à ce niveau-là, hein, pour le coup. Voilà, et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que principalement les effectifs, on les retrouve dans les big pharma, hein, vous le voyez, si vous regardez au milieu, en bas, vous avez les effectifs selon les tailles des employeurs, et bien principalement sur au-dessus de 2000 salariés, donc 15 000 salariés qui sont dans ces entreprises-là. Donc ça, c'est des éléments un petit peu clés, donc il y aura des besoins au sein de ces entreprises. Est-ce que tu souhaites reprendre la main, Ludivine, ou ouais. Donc, les métiers d'insertion des jeunes pharma. Bon, globalement, c'est vrai qu'en tant que pharmacien, on vous retrouve dans toutes les familles de métiers, hein. Vous n'aurez pas de souci à vous placer. Si on fait vraiment le focus sur la prod, on va vous retrouver sur 3 types de métiers qu'on va voir à la slide qui suit. Donc, le chef de projet prod, le chargé de transposition industrielle et puis le responsable d'atelier de production. Ça, c'est vraiment les 3 métiers des jeunes pharmaciens. Donc, le chef de projet prod, il a plusieurs... voilà, en gros, c'est celui qui va organiser, piloter les projets de transformation, d'évolution et d'amélioration de la fabrication.
La transposition industrielle, bon, vous savez ce que c'est mettre en place des projets de développement industriel, d'optimisation de procédés, en gérant les moyens humains, matériels nécessaires. Et puis, celui qui va être responsable d'un atelier de production, c'est celui qui va vraiment organiser, piloter, suivre toutes les activités de son secteur de fabrication ou de conditionnement. Donc, on vous a ensuite mis les activités, donc on ne va pas les lire en détail. Encore une fois, tout ça, si vous tapez chef de projet production, LEM, vous allez tomber sur le référentiel métier. Le chargé de production, voilà, il a plusieurs... Enfin voilà, vous retrouvez tout ça, on va passer assez vite là-dessus. Ce qui est intéressant pour vous, peut-être, c'est de consulter ces fiches métiers pour vous familiariser un petit peu avec le contenu de ces postes-là, avec les mots-clés, parce que lorsque vous allez chercher un stage ou une alternance, essayez de mettre un petit peu dans votre CV des mots-clés comme ça. Vous savez, les RH, c'est la première chose qu'ils font quand ils vont aller trier, enfin faire un premier tri des CV, c'est regarder finalement si ce que vous avez fait pendant votre stage, ça peut correspondre à leur offre d'alternance. Donc, n'hésitez pas un petit peu à dynamiser vos CV avec ces mots-clés qu'on va retrouver dans ces fiches métiers-là. Et ensuite, donc les métiers émergents, voilà la liste des métiers de demain. Donc pour ce qui va vous intéresser, on retrouve le profil ingénieur, par exemple. On en parlera tout à l'heure avec le double diplôme Ingé Pharma. Et puis donc des besoins en recrutement, donc c'est la slide qui suit, sur voilà, en affaires réglementaires, en qualité, en tout ce qui est market access. Et puis on retrouve encore le profil ingénieur. Voilà. Vous pouvez télécharger cette brochure, le pharmacien dans les entreprises du médicament. Ça fait le focus sur les 15 métiers accessibles aux jeunes pharmaciens industriels. Donc, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez à chaque fois des témoignages, des explications sur les métiers. C'est assez convivial comme brochure, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Ça vous explique aussi les passerelles entre les métiers, parce que ça, c'est important à avoir en tête. C'est pas parce que vous commencez par de la production que vous allez faire de la prod toute votre vie. Vous allez peut-être après basculer dans la qualité, etc. Donc, c'est assez intéressant et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'industrie pharmaceutique. Alors, comment préparer son intégration? Tu veux continuer, Audrey? Ouais, je vais reprendre la main. Donc, quelques pistes, même si effectivement, depuis le début de cette présentation, on vous a déjà glissé des petits conseils, surtout Ludivine, là, pour le coup. Donc, par rapport à votre intégration en entreprise et surtout, ça bug, donc, votre projet professionnel. Donc, je vais rapidement vous donner des petites clés, bien que on va laisser aussi finalement les apprentis qui nous ont rejoints ce soir expliquer un petit peu comment ils ont procédé pour construire leur projet professionnel. Donc, clairement, on vous l'a dit, il faut vous renseigner sur le secteur, sur les entreprises, etc. Entre autres, donc, ce soir, en tout cas, les métiers dans la production. Parce que tout simplement, lorsque vous allez candidater déjà en stage, dans le cadre de votre 5e année de pharma, si je ne dis pas de bêtises, mais plus largement après pour nos Master 2, on va vous attendre en fait sur votre projet professionnel. On va voir si vous êtes effectivement, si vous savez en quoi consiste le métier, si vous êtes renseigné un petit peu sur celui-ci. Voilà. Donc, il y a quelques clés finalement pour bien déterminer, bien vous aider à construire votre projet professionnel. Et entre autres, c'est le site donc, de l'INFIS, l'Institut des métiers et des formations des industries de santé. Alors, vous avez je recherche un métier, je recherche une formation. Donc, effectivement, en fonction du métier que vous allez viser, donc c'est les descriptifs métiers qui sortent finalement. Ça a été fait avec le LEM, donc vous allez retrouver les mêmes informations que sur le site du LEM. Mais ça va vous faire aussi le lien avec les formations. Et vous allez aussi avoir la bourse de l'emploi du LEM, en plus des référentiels métiers dont on vous a déjà parlé tout à l'heure, finalement, qu'on vous invite vivement à consulter. Mais vous avez aussi un petit peu la bourse de l'emploi. Finalement, c'est les entreprises qui recrutent, qu'elles soient adhérentes ou pas au LEM, mais les entreprises qui recrutent dans le secteur des industries de santé, dispositifs médicaux, etc., vraiment largement, elles y déposent offres d'emploi, stages, etc. Et donc, vous pouvez également voir ce qu'elles proposent et comprendre aussi un petit peu en quoi ça consiste finalement le métier que peut-être vous visez. Donc, voilà, il faut aussi profiter donc,
soirées comme celle-ci, ou bien des forums aussi qui sont organisés, alors plutôt en distance cette année, mais il y a des forums quand même qui sont organisés, donc profitez-en, parce qu'il y a des entreprises qui participent aussi, donc n'hésitez pas à aller échanger directement avec les recruteurs sur vos souhaits, sur vos projets, et peut-être également entrer en relation avec des professionnels déjà du secteur sur LinkedIn, par exemple. Je vais laisser la parole finalement aux apprentis qui nous ont rejoints dans le cadre de cette soirée, qui vont nous expliquer un petit peu comment ils ont procédé pour construire leur projet professionnel et puis nous expliquer un petit peu ce qu'ils font à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas si l'un d'eux peut prendre la parole, nous sommes assez nombreux. Moi, je peux, si je peux commencer, éventuellement. Allez-y. Alors, donc, juste avant de commencer, je devais être avec deux autres apprentis qui sont du même master que moi. Il y en a une qui a été retenue au travail et une qui est partie justement un peu tard du travail. Donc, il y en a une qui ne devrait pas tarder et l'autre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Je suis là, Corentin. Ah, bah, t'es là, bon, bah, voilà. Donc, comme ça vous montre déjà une des particularités des métiers de la production qui font que y a des fois des impératifs qui nous forcent à rester au travail. Donc, précisez peut-être juste quelle formation vous suivez justement et ce que vous faites en termes de métier. Donc, pour ma part, je suis dans le M2 TMPP, donc à Châtenay-Malabry, donc qui s'intitule du coup Technologie et Management de la production pharmaceutique. Et donc, j'ai un cursus pharma assez classique. Donc, pour ce qui est de mon projet professionnel, au début, je ne savais pas du coup, un peu comme tout le monde, je ne savais pas trop où aller. Donc, je l'ai construit surtout en discutant avec des professionnels du secteur, que ce soit des étudiants ou même des professionnels plutôt aguerris, et des professeurs aussi. Et aussi, du coup, en faisant des stages, quand j'ai vu que la production commençait un peu à m'intéresser, j'ai assez rapidement voulu faire un stage pour vraiment découvrir, de me permettre de rendre compte vraiment de la réalité du terrain et justement des différents métiers qu'il pouvait y avoir sur un site de production, pour voir si ça pouvait me correspondre et si oui, dans quelle branche de la production me plairait le plus. Donc vraiment, ce qui est un des points importants quand on est en stage, c'est vraiment d'échanger avec le maximum de personnes qu'on peut. Donc généralement, ils sont très ouverts, ils aiment bien parler de leur métier, de ce qu'ils font, ça ne les dérange pas du tout. Donc vraiment pas hésiter à aller solliciter les professionnels. C'est eux qui sont le mieux placés justement pour vous parler de leur métier et de ce qu'ils font tous les jours. Donc c'est principalement comme ça que j'ai construit un peu mon projet professionnel, donc en discutant avec des professionnels et en faisant des stages. Corentin, excusez-moi, je rebondis juste parce qu'on a souvent ces questions. Les stages, vous les avez faits en quelle année et comment vous les avez trouvés assez facilement ou pas? Alors, mon premier stage en production, je l'ai fait entre la 4e et la 5e année. Donc, c'était pendant l'été. Je l'ai trouvé assez facilement au Forum de l'Industrie à Châtenay, où du coup, c'était un stage ouvrier pour le coup. Donc, ce n'était pas un vrai stage où j'étais dans des bureaux, j'étais vraiment sur ligne de production en tant qu'ouvrier. Donc, ça m'a permis de faire mes premiers pas dans cette industrie pour voir depuis le bas de la chaîne, si on peut dire comme ça, le métier. Je pense que le stage ouvrier, c'est une bonne entrée en matière hein, pour ceux qui veulent travailler en prod et pour les autres aussi, donc faut pas hésiter. Je vous laisse continuer sur vos missions. Donc ensuite, mes missions, elles sont assez variées. Il n'y a pas énormément de routine, si ce n'est relever quelques données pour ensuite pouvoir les traiter et les analyser pour trouver justement certains points d'amélioration. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, je fais mon alternance du coup chez Delpharm à Brétigny-sur-Orge, qui est donc un petit site en Île-de-France de 160 personnes et qui fait du coup des formes sèches. Et donc, je suis alternant au conditionnement, donc en amélioration continue. Donc, mon tâche de routine, ça va surtout être de faire du relevé de données de performance pour, comme je disais, les analyser, trouver les points d'amélioration et suivre du coup les améliorations qu'on a mises en place pour voir juger de leur efficacité. Ensuite, du coup, j'ai plusieurs petits projets d'amélioration continue qui sont concomitants et que je mène avec l'aide de mon tuteur, qui est du coup le responsable amélioration continue du site. Et donc, ça consiste à établir des documents comme des modes opératoires,
modifier des procédures, réfléchir à comment améliorer certaines choses. Donc, quand on a des idées qui nous viennent comme ça, on en discute, et puis après, on y réfléchit chacun de notre côté. Et ensuite, on soumet nos idées du coup, à la hiérarchie. On va avoir aussi des tâches pour aider les opérateurs. Donc, par exemple, pour les aider dans des soucis d'ergonomie, pour qu'ils soient plus confortables et plus efficaces. Et on a aussi beaucoup d'actions du coup sur le terrain et d'échanges avec les opérateurs et les chefs d'équipe à la fois pour recueillir leur avis, leur retour d'expérience, leur ressenti, parce que bon, c'est quand même avant tout pour eux qu'on travaille, dans l'occurrence en amélioration continue, donc c'est important d'avoir leur retour. Et on travaille aussi avec la maintenance pour certaines actions sur le terrain. Ensuite, pour la journée type, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de journée type, puisque j'ai souvent pas mal de missions assez différentes à faire au cours de la semaine, et même au cours des mois. Et donc, c'est donc surtout ça qui me plaît en production, en l'occurrence. Donc, comme je vous disais, ça va alterner entre les missions que je vous disais précédemment. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Ok, il ne faut pas aimer la routine, quoi. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre promo peut-être qui veut compléter aussi Alors oui, du coup, moi. Alors moi, du coup, j'ai un parcours assez similaire à celui de Corentin. Oui. Il faut savoir que j'ai fait mes études de pharma et je me suis orientée vers la production. Alors j'ai eu la chance de pouvoir faire une césure qui m'a aidée à construire mon projet professionnel. Du coup, pendant cette césure, j'ai pu faire un stage en assurance qualité opérationnelle. Donc c'est de la qualité, mais c'est très lié au terrain et à la production, où du coup le domaine de la production m'a beaucoup plu. Ensuite, du coup, j'ai fait ma 5e année où j'ai postulé pour le master TMPP, donc comme Corentin. Et actuellement, je suis en alternance du coup sur un beaucoup plus grand site. Je suis sur le site de Val-de-Reuil chez Sanofi Pasteur où on fabrique des vaccins. Donc, c'est plutôt des formes liquides et aseptiques, donc stériles, fabriquées dans des conditions stériles et qui ne seront pas stérilisées à la fin, par la chaleur en tout cas. Concernant mes missions, je dirais que c'est un peu similaire à Corentin, à savoir que moi, je suis en amélioration continue, donc je suis au service de remplissage, et plus précisément à la laverie du remplissage. Donc moi, je suis beaucoup plus intégrée au service de production, car mon manager est le responsable d'équipe des opérateurs de laverie. Donc, je vais passer beaucoup de temps sur le terrain, avoir des actions d'amélioration continue pour faciliter le travail des opérateurs, pour diminuer le risque d'anomalie ou de déviation. Donc, c'est lorsque ce qu'on fait n'est pas conforme, donc soit aux procédures, soit au BPF. Donc, on va essayer de réduire ce risque-là et d'autres actions du coup d'amélioration continue pour faciliter le travail des opérateurs. Pour ce qui est de ma journée type, donc pareil, j'en ai pas du tout. Je vais plutôt avoir des missions terrain. Donc, je vais passer beaucoup de temps en ZAC. Donc, en cas de problème, du coup, je vais rentrer en ZAC, essayer d'identifier le problème et d'y trouver une solution. Je vais avoir beaucoup de collaboration avec des services du coup non production, donc comme le service d'assurance qualité, le service de maintenance, le service de qualification et validation au cas où j'ai envie de faire un changement qui peut impacter la production. Et ça va être principalement là avec ces services-là. Je vais aussi avoir des contacts avec les services support, les services d'amélioration continue pour m'aider dans mes missions. Et je crois que voilà, j'ai pareil, donc il n'y a pas de routine, enfin voilà, il n'y a pas de routine, il faut vraiment aimer le fait d'arriver le matin et de ne pas savoir ce qu'on va faire. On prévoit des choses et puis finalement, il se passe autre chose. Très bien, merci. Je ne sais pas si vous voulez tous intervenir. Il y avait Baptiste aussi, si vous voulez rajouter quelque chose. Bonsoir. Ce qui vous plaît vraiment dans vos missions finalement. Ouais, parce qu'au niveau du projet professionnel, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Il faut surtout s'intéresser à tout, même aux choses qui ne nous intéressent pas forcément dès le début. Au moins, ça nous permet éventuellement d'être sûr de les éliminer.
Donc aller à des conférences, aller à des forums, aller à tout. Moi, j'ai pu faire des stages aussi avant le stage de 5e année. Et puis pour faire des stages, même quand on est en 3 ou 4e année, faut pas hésiter à aller toquer carrément. Faut aller sur les sites en fait. Et au final, on peut être reçu et ça peut aider aussi à être recruté. Donc du coup, moi pour les missions, j'ai plein de missions différentes. En fait, depuis le début de mon alternance, j'ai un fil rouge qui est l'analyse de risque des contaminations croisées sur le bâtiment dans lequel je travaille. Donc d'ailleurs, je suis en alternance chez Sanofi Pasteur à Marcy-l'Étoile. Donc pareil, fabrication de vaccins aseptiques. Et du coup, ouais, donc j'ai ce fil rouge là qui me permet de travailler en transverse avec d'autres services. Et sinon, après, j'ai plein de missions, donc que ce soit traiter des anomalies, traiter des CAPA, donc des actions correctives et préventives, mettre en place des plans d'action, résoudre des problèmes, acheter des nouveaux équipements, les qualifier. Je fais vraiment beaucoup, beaucoup de choses, donc ça me permet de travailler aussi avec plein de gens et de pouvoir s'intéresser à plein de choses. Et voilà, donc c'est la même chose, il n'y a pas de journée type. Parfois je peux commencer très tôt parce qu'il y a un besoin. Les journées se ressemblent jamais. Si ce n'est qu'on essaye d'avoir tous les jours un point à 9h avec l'ensemble de l'équipe qui gère la production du vaccin pour lequel on travaille. Donc c'est une équipe qui regroupe les responsables d'équipe, qui regroupe le responsable du bâtiment, l'adjoint, la validation, la maintenance, la technique. Donc tous les jours, on est tous autour de la table, ce qui nous permet de mettre tous les problèmes autour de la table et de partager en fait. Puisqu'après, dans la journée, on est tous un peu sur nos occupations et si on n'a pas forcément le temps de communiquer si on ne prend pas le temps de le faire. Donc ça nous permet d'avoir un rituel. Et voilà. Merci Baptiste. Est-ce que Guillaume veut ajouter quelque chose? Oui, bonjour. 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 Du coup, je me présente déjà, Guillaume Périvier. Je suis au Master Management des bioproductions à Tours. Donc, un master qui recoupe aussi bien les biotech et la production. Concernant le parcours professionnel, alors moi, j'ai jamais fait d'autre stage que mon stage on va dire, d'année industrielle et ensuite mon alternance. Faut savoir que, notamment pour ma recherche de master, ou même pour certaines alternances, on m'a dit comment ça se fait que t'as pas fait d'autres stages. Donc, quand mes camarades disent faites des stages, faites-les. Je sais pas à quelle année de pharma vous êtes actuellement, mais je parle surtout à ceux qui sont en 2, 3e année. Si vous savez que vous voulez faire de l'industrie, profitez-en, allez faire un fond, même si c'est que de l'opérateur ou que ça touche pas spécialement à votre métier plus tard, c'est très recherché. Le côté expérience professionnelle dans l'industrie, c'est très recherché. Donc faites pas comme moi, hein, et, euh, et profitez-en avant que ce soit trop tard. Donc voilà, c'est un peu le même conseil que tout le monde. Par rapport du coup à ce que j'ai fait, donc mes 2 grosses périodes de travail qui ont été d'abord mon stage chez Sanofi pendant 6 mois. Donc j'ai travaillé chez Sanofi Pasteur en tant qu'adjoint d'encadrement en production, au conditionnement. Donc là, c'était vraiment de la production pure et dure. Parce on était sur ligne de prod, j'étais avec les équipes, avec les techniciens de production et je travaillais littéralement main dans la main avec le manager d'équipe. On coordonnait toute l'activité de production, aussi bien sur les résultats, on était attendu sur des résultats. Je faisais des 3-8, donc un rythme assez fatigant, mais qui est assez intéressant à avoir en tant que pharmacien, en tout cas au début, tant qu'on est jeune, et parce qu'après on va être amené à travailler sur des postes où on se rend pas compte que ce qu'on crée pour les opérateurs, parfois quand ils travaillent de nuit ou ce genre de choses, quand il est 5 heures du matin, que tu es à ton fin de quart, c'est pas toujours simple. Donc se mettre un petit peu dans la peau de ceux envers qui on va faire les procédures, notamment ça fait pas de mal. Enfin voilà, moi j'ai eu un ressenti vraiment très très bien. C'était le poste de production, je pense qu'on pouvait pas faire plus proche que ça en termes de production. Donc c'est assez agréable et je vous encourage à profiter du début de vos études pour faire ce genre de poste qui,
colle pas spécialement avec ce qu'on fait en pharmacie au début, mais qui se rapproche beaucoup du métier. Et je pense que c'est le genre d'expérience qui est facilement à vendre pour trouver un travail plus tard. Parce qu'on sait, on connaît le quotidien de ce qui se passe. Même si on le vit plus, on l'a vécu, on l'a connu. Et donc actuellement, je suis en alternance au LFB dans l'Essonne, aux Ulysses. Donc c'est une boîte que pas grand monde connaît, mais pourtant c'est une boîte qui produit des médicaments pour le domaine hospitalier. Et c'est la seule boîte en France qui a le droit d'utiliser les dons du sang pour faire des médicaments. Donc je fais mon alternance là-bas et je rejoins un petit peu ce que disait Baptiste, il me semble, sur le fait de bien essayer d'ouvrir son champ des possibles à ce qu'on n'aurait pas imaginé. Je suis au LFB, je fais de la qualification-validation. Il y a un an, avant de démarrer mon alternance, jamais j'aurais dit je vais faire de la qualification-validation. C'est un petit peu, voilà, la mission m'a plu. J'ai beaucoup échangé avec mon manager actuel lors de l'entretien. Et c'est cet échange qui m'a fait vraiment donner envie d'aller dans cette alternance. Et honnêtement, ce que je fais actuellement, ça me plaît énormément, mais je l'aurais jamais envisagé. Donc il faut pas se fermer des portes. Il faut pas se dire à tout prix, je vais faire de la prod ou je vais faire de la recherche, coller une grosse étiquette et même avoir ces idées préconçues de la prod. La prod, il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour, il y a beaucoup de manières d'y arriver si vous voulez faire de la prod pure et dure, comme j'appelle ça. Il y a beaucoup de manières de faire de la production sans faire de la prod pure et dure, encore une fois, de faire tout ce qu'il y a autour, de l'amélioration continue, de la qualification, de l'assurance opérationnelle. Donc, faut pas mal se renseigner sur ce sujet. Concernant mes missions, donc pour mon alternance, je fais de la qualification. Donc on est sur des locaux qui sont en zone contrôlée. Donc je vais m'occuper de tout ce qui est, on va dire, faire en sorte que la machine fonctionne dans des spécificités attendues et voulues, notamment demandées dans le dossier d'AMM. Donc ça va aller de tout petits morceaux de tuyaux à des locaux entiers, des centrales de traitement d'air, et voilà. Ça tourne beaucoup autour du projet et il y a vraiment les deux faces. Il y a la face rédaction, protocole, qualité, documentaire, bureau. Il y a la phase très terrain où on travaille avec les producteurs, avec la très opérationnelle. Donc très technique comme métier. C'est assez intéressant. Enfin moi ça me plaît beaucoup. Et voilà, parmi mes autres missions, je travaille pas mal aussi sur l'amélioration du service qualité, du service de qualification-validation. Donc je fais pas que de la qualification, je fais aussi pas mal de mise en place notamment de procédures, de documents Excel, de travail, voilà, de préparation à des audits ou à des inspections NSM, par exemple. Et donc, qu'est-ce que c'est que ma journée type? Euh, on va dire que ma journée type, pour essayer de pas dire que qu'une journée type, il n'y en a pas. Grossièrement, ma journée type, c'est de beaucoup discuter avec aussi bien mes collègues proches que des personnes sur le site de manière très pluridisciplinaire pour arriver à trouver des solutions à nos problèmes et arriver à améliorer l'entreprise en elle-même dans tous les domaines, aussi bien d'un point de vue qualité que d'un point de vue équipement. Ça va être principalement ça, et ensuite suite à ces solutions, ensuite les mettre en forme sur papier et trouver des protocoles qui puissent satisfaire tout le monde dans des temps avec des besoins de production, parce qu'on reste quand même en production et c'est quand même un métier où il y a besoin de produire pour gagner de l'argent derrière. Et ça, c'est une problématique qu'on va souvent vous rabâcher. Ça peut être assez, je vais pas dire stressant, mais on va dire stimulant comme secteur d'activité. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que les journées sont pas tout à fait types et qu'on prévoit de faire quelque chose et que ça se passe jamais comme on le prévoit. Donc voilà. En tout cas, je vous encourage à aller vers ce domaine et surtout de pas vous fermer de porte, c'est important. Merci Guillaume. Je crois qu'il y avait Flavien aussi qui avait préparé quelques slides. Alors, on n'a Oui. pas dit tout à l'heure, donc pour Baptiste, il vient du Master Industrie Pharma à Strasbourg. Et donc, on laisse la parole à Flavien. Merci.
Donc oui, normalement, il y a une partie de mon diapo qui est incorporée. Donc moi, je fais la formation Pharma Plus NSIC et je suis actuellement alternant côté aérosol à GSK Évreux. Donc je vais vous présenter rapidement ce que je fais en alternance. Donc je suis alternant sur ce qu'on appelle les procédés aérosols MDI. Donc ça va être les sérétides, des bécotides et les ventolines sous forme d'applicateurs. Et on m'a donné 4 missions principalement. La première, c'est un transfert industriel depuis un de nos sites aux États-Unis vers le site d'Évreux. Une autre, ça va être un changement de paramètres en production sur des valves qui nous permettent de doser la dose patient. La troisième, ça va être d'aider sur les déviations de nos produits. Actuellement, on en a beaucoup sur la gamme de sérétides avec des potentielles ruptures de marché sur toute l'Europe. Et ma quatrième mission est actuellement en construction et va plus toucher le côté bécotide avec pareil des problèmes de production à résoudre. En ce qui concerne le service où je travaille, donc on est 45 personnes. J'ai 10 interlocuteurs privilégiés et le site à Évreux emploie un peu plus de 1000 personnes. Et au niveau des bâtiments, donc c'est sur la photo en haut, on a en tout 7 bâtiments qui sont sur les 2 lignes au premier plan et on va avoir beaucoup de lignes de production. Donc en termes de journée type, moi je suis plus dans les bureaux, donc mes journées sont un peu plus cadrées d'un point de vue légal. Moi j'arrive à 7h30, j'aime bien arriver tôt le matin. Donc je commence par des lectures de mails, je prépare mes réunions pour la matin et la journée si j'ai le temps. Il faut aussi que je regarde à m'inscrire à toutes les formations qui me sont demandées par le groupe. Donc en tout, j'ai 250 formations à faire jusque février. Et il faut aussi que je prenne le temps de rédiger tout ce qui est documents d'essai, rédiger les rapports pour les déviations. Entre 10h et 11h, on va avoir ce qu'on appelle les réunions performance produits. Donc là, on va faire une revue complète des problèmes rencontrés la veille sur les produits de chaque équipe, la revue des accidents qui ont été rencontrés en production, donc des accidents matière ou autres, et aussi les déviations lorsqu'on en a et les potentiels rappels de l'eau que ça entraîne. Et en fin de réunion, en général, on va parler de l'avancement des différents projets qui est actuellement sur le site et en lien avec notre service. Pour la fin de matinée, donc selon la durée de ces réunions, je peux soit finir de rédiger mes protocoles, soit partir en formation. Donc là, c'est des formations très variées qui vont aller de la statistique au management, la gestion documentaire, préparation aux audits. Et enfin, il y a aussi la rédaction donc des analyses sur les déviations qu'on nous aura annoncées le matin. Pour Évreux, nous, on a une magnifique cantine où on peut manger les midis et ça, c'est très appréciable. Pour l'après-midi, alors là, c'est très variable. Donc, ça va être souvent des points sur mes missions avec mes supérieurs, participer aux formations, finir tout ce qui est rédaction de documents, passer sur ligne si j'ai le temps et participer à d'autres essais. En général, j'essaie de partir entre 17h et 17h30. Et en général, lorsqu'on a des essais en production, là, on change totalement notre rythme. On commence souvent entre 5h du matin et on alterne avec d'autres équipes. Donc, ça peut faire 5h, 13h ou 13h, 21h. Et dans ce cas-là, on est intégralement en production, donc sur le terrain avec les opérateurs et les équipes. Donc moi, ce que j'aime bien avec le côté de l'alternance et de là où je suis, c'est que mes horaires sont très souples. Je peux vraiment régler mes heures comme je veux. J'ai beaucoup de missions et niveau encadrement, ils sont vraiment top avec moi. J'apprends beaucoup de choses et surtout, il y a des congés payés. Ça, c'est important à dire en alternance. Ça nous permet d'un peu nous reposer de temps en temps. Et au niveau inconvénient, eh ben, il y a beaucoup de formations, en tout cas à GSK, mais qui sont demandées par le groupe. Et il faut être capable de gérer à la fois des périodes d'entreprise courtes où on va avoir beaucoup de missions et des missions, des cours à l'école. Et en termes de nos compétences qui nous sont demandées, donc moi, c'était principalement des connaissances très larges sur tous les médicaments et spécialement sur ce produit sur le site pour être conscient de ce qui se passe si on a des déviations sur nos produits et des potentiels rappels de l'eau, mais aussi une bonne connaissance de l'industrie car il faut rapidement cibler nos interlocuteurs privilégiés, que ce soit à l'assurance qualité, que ce soit au laboratoire, que ce soit en production. Et il faut apprendre très vite, je trouve, et assimiler énormément de données rapidement car il faut être opérationnel très vite. Mais surtout, il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide, que ce soit à nos supérieurs, à des collègues dans d'autres formations. Donc niveau projet professionnel, très rapidement, donc au lycée, je sais que j'ai voulu faire pharma, j'ai fait le concours de la PACES. Je me suis quand même posé la question entre recherche ou faire ingénieur. Donc pour ça, j'ai fait 2 stages de recherche et j'ai fini par choisir que je voulais faire ingénieur et pharmacien. Donc pour ça, à la fin de ma 4e année, j'ai fait une mission d'intérim dans un laboratoire de contrôle, mais sur de la chimie lourde qui faisait du bicarbonate.
Et pour finir l'été, j'ai décidé de refaire un 3e stage de recherche qui était la continuité du 2e. Et concernant donc la 5e année de pharma, donc mon premier stage que j'ai fait à l'hôpital, où là j'ai essayé de trouver un stage qui correspondait vraiment à ce que je voulais faire, donc commencer à essayer de m'orienter vers du projet. Et ça s'est fait via le service de radiopharmacie de l'hôpital, où j'ai pu développer beaucoup de connaissances, prendre des premiers contacts avec des industriels et aussi voir des technologies en production. Et après, pour mon stage d'application, donc là, j'ai vraiment ciblé le côté projet et développement à Delpharm Gaillard, où j'ai pu travailler sur différentes formes sèches avec des changements de matière. Et le point positif, c'est que la sous-traitance, il y a énormément de travail à faire et très peu de temps pour réaliser nos missions. Et j'ai aussi participé à l'instauration du Quality by Design dans l'équipe. Merci Flavien. Donc finalement, en fait, bon, vous avez pu voir un peu j'espère que j'ai oublié personne, les différents discours des uns et des autres. Globalement, on va vous demander en fait par rapport au profil qui est attendu par les industries, hein, on va vous demander des compétences scientifiques, mais pas que. De plus en plus, il va falloir vous intéresser aux enfin, ouais, ça c'est normal, il faut faire preuve de curiosité, vous intéresser aux politiques de santé, avoir des capacités d'analyse et de synthèse, de résolution de problèmes. L'anglais, évidemment, est indispensable pour votre carrière future. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, enfin voilà, il faut vraiment s'y mettre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site du LEM, encore une fois, sur lequel vous allez retrouver pas mal d'études, etc., pour vous mettre un petit peu, pour vous tenir au courant de l'actualité. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est vrai que quand vous allez postuler dans les masters, notamment, vous avez un peu, entre guillemets, hein, tous le même profil, à 5e année de pharma, etc. Donc, il faut arriver à se démarquer avec d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant si vous avez été dans des assos de type les juniors entreprises ou ce genre de choses-là. N'hésitez pas à mettre tout ça en avant. On va vous demander demain de savoir travailler en mode projet avec une équipe pluridisciplinaire. On vous a expliqué tout à l'heure pourquoi. C'est parce qu'en fait, demain, vous n'allez pas travailler qu'avec des pharmaciens. Vous avez vraiment en industrie pharma tout type de profil. Faire preuve de capacité managériale. C'est pour ça que dans de nombreuses formations, on vous donne quand même des cours en plus sur du management. Voilà, dans les grandes lignes. Ça, on peut passer là-dessus. Je te laisse continuer, Audrey. Oui, alors je vais reprendre effectivement sur l'apprentissage. Alors je pense que, j'ose espérer en tout cas que vous savez un petit peu en quoi ça consiste l'apprentissage. Donc c'est une période d'activité. Alors on a précisé 12 ou 24 mois, parce qu'on va le préciser un petit peu plus tard. On a des formations qui sont aussi bien les Master 2 sur 1 an, mais la formation que suit Flavien pour le coup, c'est le double diplôme ingénieur pharmacien et c'est une formation sur 24 mois, donc sur 2 ans. Donc, une période d'activité professionnelle en entreprise, mais également une période de formation donc, à l'université, en tout cas au sein de notre établissement partenaire. Et du coup, c'est une formation que vous faites dans le cadre de votre dernière année d'études, donc une spécialisation. Voilà, une dernière année d'études, on s'entend, hein, pour ceux qui font Ingé Pharma, c'est 2 dernières années d'études pour le coup. Donc, pourquoi l'apprentissage? Donc, développer des compétences métiers. Alors, je pense que vous l'avez compris, l'importance de faire des stages aussi. Hein, et là, justement, avec l'alternance, dès que vous pouvez, en fait, des stages et surtout cette expérience en apprentissage, ça va vraiment être une expérience d'1 ou 2 ans que vous allez pouvoir valoriser ensuite sur votre CV. Donc, une réelle expérience professionnelle. La possibilité d'appliquer directement les enseignements vus en cours en entreprise. Alors, vous n'allez pas appliquer du tout au tout, hein, qu'on soit clair. Hein, en fonction des missions que vous allez être amenés, qui vont vous être confiées par vos employeurs futurs, vous allez voir une partie probablement des enseignements. En tout cas, ce sera un petit peu plus concret. Et donc aussi ce double cursus pharma M2 ou pharma ingénieur, hein, pour le coup, certainement. Qu'est-ce que l'apprentissage va changer pour vous, étudiants? Donc, un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, donc c'est un statut de salarié. Donc, à ce titre, vous allez avoir tous les droits et devoirs qu'un salarié peut avoir en entreprise, hein, pour le coup, et entre autres, l'un des devoirs est de venir en cours, hein, pour le coup. Hein. La formation, elle est payée par votre employeur et vous allez être payé pendant
pendant 1 à 2 ans, en fonction de la durée de votre contrat. Un salaire qui est bien sûr, il y a des minimums légaux, hein, pour le coup, en fonction de votre âge et de l'année d'études que vous faites. Donc nous, CFA, on veillera effectivement que ce soit respecté par votre employeur. Il y a une période d'essai qui est de 45 jours, hein, comme tout contrat finalement. Alors, je ne sais plus, vous avez peut-être connu encore la mutuelle étudiante, mais maintenant vous dépendez tous de la caisse primaire d'assurance maladie. Parce que votre statut finalement aussi de salarié fait que en cas d'accident du travail ou en cas d'absence, enfin voilà, en cas d'accident en cours ou autre, c'est un accident du travail. Et en cas d'absence, finalement, c'est un arrêt de travail aussi. Vous ne pouvez plus avoir un mot de maman ou papa, un mot du médecin. Voilà, vous êtes en arrêt. Et les congés payés, ça a été cité effectivement, c'est important de le souligner, bien que ça ne soit que 5 semaines finalement, ou à minima 5 semaines dans une année. En fonction des entreprises, vous avez parfois d'autres congés ou des repos qui peuvent se rajouter. Mais voilà, hein, c'est minimum. C'est un statut de salarié à part entière. Alors, le CFLM apprentissage, je vais peut-être continuer, Ludivine, si tu le veux bien. Voilà, donc le CFLM apprentissage, juste pour vous présenter un petit peu qui nous sommes. Donc, on a été créé en 2003 par le LEM, donc les entreprises du médicament, pour préparer au métier de l'industrie de santé. On est présent dans 6 régions, donc l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est, Pays de la Loire, Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, bientôt peut-être autre part. En tout cas, on a des projets d'ouverture un petit peu partout. Cette année, on forme près de 1200 apprentis, alors du bac plus 2 au bac plus 5-6. Hein. Comme dit, on propose également des formations de niveau du DUST, des licences professionnelles, mais le gros de notre offre de formation se situe quand même sur du Master 2. Et on a également donc un diplôme d'ingénieur pharmacien, un diplôme d'ingénieur en génie industriel. Le CFLM apprentissage, donc nous on est le centre de formation pour apprentis, mais donc on a des partenariats avec des établissements d'enseignement, donc là il y en a quelques-uns, c'est nos partenaires qui se chargent de la partie enseignement. Ensuite il y a également l'entreprise et l'apprenti. Et donc des formations donc sur tout le cycle de vie du médicament, donc on a différentes formations qu'on peut proposer, mais là je vous inviterai peut-être à regarder un petit peu notre site internet si vous souhaitez. Mais on a aussi bien des formations dans la production que dans tout ce qui est biotech, tout ce qui est affaires réglementaires, market access, assurance qualité, contrôle qualité, etc. Voilà, donc on vous propose, je ne sais pas si je vois qu'il y a des petites notifications, je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à présent ou si on continue. Alors effectivement, Audrey, il y a eu beaucoup de questions, mais à chaque fois, les apprentis ont bien répondu. Juste pour faire un peu une synthèse de ce qui a été demandé, on avait, je crois que c'était Théo, qui nous dit qu'en fait, il a l'opportunité de faire un stage, mais assez court, en 5e année, et voilà, que 4 mois, et donc c'est compliqué de trouver. Donc c'est vrai que le conseil que les apprentis leur ont donné, c'est que effectivement, quand vous postulez auprès des entreprises, essayez de présenter ça sous la forme « j'ai un stage de X mois, mais par contre, derrière, j'envisage de faire un master en alternance ». C'est beaucoup plus intéressant pour les boîtes. Elles se disent, voilà, on ne va pas former quelqu'un qui va rester finalement pas très longtemps chez nous. Derrière, j'ai la possibilité de le garder. Donc ça, il faut clairement le mettre dans vos candidatures de stage. Ensuite, on avait une autre question sur la différence un peu entre les écoles, enfin comment s'orienter entre les écoles ou la faculté. Ça dépend après de ce que vous voulez faire. Moi, c'est vrai que je trouve un petit peu dommage, enfin, si vous voulez faire de la production en industrie pharma, je trouve que c'est quand même mieux de faire un master dans une université de pharma dans ce domaine-là. C'est vrai que souvent, dans les grandes écoles, ça va être un peu... Enfin, ça va être moins spécialisé en fait, donc c'est un petit peu dommage à mon sens. Après, bon, si vous voulez faire, ça dépend vraiment du domaine, j'ai envie de dire. Il faut regarder un peu le contenu. Et après, sur la question, c'était sur qu'est-ce qu'on regarde dans les dossiers. Alors, il y a bien sûr les notes, le parcours global, mais c'est vrai que sur des masters en apprentissage, après Audrey, tu complètes parce que ça dépend vraiment d'une formation à l'autre. Mais moi, sur les masters que j'ai à Bordeaux, les notes sont regardées. En fait, c'est le parcours global qui est regardé, c'est-à-dire que voilà, c'est sûr que si vous avez repiqué chaque année, on va dire, bon, qu'est-ce qu'il y a eu, etc. Voilà.
Après, les notes dans le détail, pour moi, je ne pense pas qu'elles soient regardées. C'est plus ce que vous avez fait à côté, vos stages, les différents jobs à gauche, à droite, si vous êtes dans une asso, si vous vous intéressez à des choses. Enfin, voilà. Et après, l'entretien, comme ça a été dit à juste titre, forcément, c'est primordial. Donc, il faut montrer votre motivation et surtout bien expliquer votre projet pro. Je veux faire ça, pourquoi je veux faire ça et pourquoi ce master-là me permet de faire ça. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, les notes, je pense que ça peut jouer effectivement quand il y a beaucoup de candidatures parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi pouvoir faire un tri, malheureusement. Et donc, et comme on est pas mal sollicité, hein, finalement, nos formations sont quand même pas mal sollicitées. Donc, ça peut être en fonction des responsables pédagogiques, hein, toujours un élément de tri au début. Mais c'est clairement, je pense, au niveau global, le fait d'avoir déjà fait des stages dans le domaine ou des expériences dans le domaine. On a parlé de stages, mais parfois, il y a possibilité de faire de l'intérim hein, aussi, ou des choses comme ça. Il faut en profiter. Et voilà, quoi, hein, pour le coup. Après, on ne l'a pas forcément, oui, on ne l'a pas précisé, mais voilà, lors de l'entretien, effectivement, parce que du coup, nos formations, il y a toujours une sélection sur dossier puis entretien. Donc, la sélection sur dossier se fait par les responsables pédagogiques. On n'intervient pas, nos conseillères, hein, dans la sélection. Nous, on est uniquement sur la partie entretien. Et c'est vrai que c'est vraiment primordial d'avoir un projet professionnel déjà bien mûri parce qu'on va vous attendre là-dessus. Parce que finalement, dans un an ou deux, hein, dans un an pour la plupart, vous allez travailler. Et les entreprises vont aussi vous attendre là-dessus. Donc, construisez bien votre projet professionnel, ayez bien, on l'a dit en début de présentation aussi, les termes techniques en tête, les mots-clés, parce que c'est là-dessus qu'on va vous attendre. Et vous pouvez avoir un très beau parcours, mais si vous ne savez pas vous défendre, finalement, ça va passer un petit peu à côté, alors qu'un autre qui aura su montrer sa motivation et bien placer les mots-clés, hein, finalement, même déjà avec le responsable pédagogique, passera et pourra intégrer le master. Donc, c'est vraiment très important de construire à la fois même CV, lettre de motivation pour nos formations, déjà en ayant votre projet plutôt bien abouti, quoi, pour le coup. Ok. Voilà. Bon. Bah, du coup, on peut continuer sur... On va continuer un petit peu et puis on reprendra les questions plus tard. Voilà. Donc, sur les formations, l'offre de formation en production, donc on vous en a listé quelques-unes là pour le coup. Donc il y a le diplôme ingénieur pharmacien. Je vous propose qu'on reprenne un petit peu toutes ces formations très rapidement. Et puis du coup, quand on a des apprentis, effectivement, ils pourront aussi en parler de ces atouts, de ce que leur apporte cette formation, pourquoi cette formation pour le coup. Alors, par rapport à donc double diplôme ingénieur pharmacien à l'ENSIC, donc bon, je ne vais pas reprendre la présentation parce que vous pouvez très bien la lire sur notre site internet, mais ce qu'il faut savoir finalement, c'est que c'est un diplôme, donc vous avez un diplôme d'ingénieur à l'issue de cette formation. En termes de diplômés, alors il y a 71% de diplômés. Ce qu'il faut, il ne faut pas avoir peur, hein, là je parle aussi à Flavien pour le coup qui est aussi dans le cursus. C'est à l'instant, en tout cas, quand il y a des rattrapages. Hein. Il est possible qu'il y ait des rattrapages. C'est une formation qui est quand même assez, on ne va pas se mentir, assez dure. Hein. C'est un diplôme d'ingénieur que vous avez à l'issue. C'est une formation de 2 ans aussi. Mais pour autant, donc il y a des rattrapages. Donc il y a des personnes qui doivent juste rattraper un module. Donc ce taux va de toute façon évoluer. Mais ce qui est important surtout, c'est que par rapport à l'insertion professionnelle, c'est que 100% des diplômés ont un emploi, pour le coup, dans les 3 mois. Parce que c'est une enquête dans les 3 mois qu'on a pu réaliser. Donc, 100% en emploi dans les 3 mois. Alors, les atouts, donc c'est déjà c'est un diplôme, donc c'est un double diplôme, ingénieur et pharmacien. C'est 2 années d'apprentissage également. Alors, les atouts qui ont été mis en avant par rapport à ce qu'on a sollicité les responsables pédagogiques, c'est justement tout ce qui est enseignement par rapport aux sciences fondamentales, thermodynamique, mécanique des fluides, etc. Ça parle peut-être très vaguement à certains, mais voilà, ce sont des enseignements qui sont essentiels. Enfin, c'est l'essentiel finalement de ce diplôme. Sciences appliquées, donc avec tout ce qui est opération unitaire, etc. Il y a des aspects managériaux, hein, vous l'avez dit aussi précédemment, Ludivine l'avait dit, c'est que nos formations finalement vous préparent à être cadre dans l'industrie pharmaceutique, donc il y a l'aspect managérial. Et voilà, et donc toujours ce souhait d'être en lien avec des applications industrielles, donc en lien avec ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique. Flavien, je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous expliquer, enfin dire un petit peu en quoi consiste, parce que vous êtes en première année, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui.
voilà, juste un petit peu, peut-être donner un peu plus de détails, parce que le côté technique, vous l'avez un petit peu davantage que moi, pour le coup, peut-être. Oui, donc niveau cours, c'est effectivement beaucoup de sciences fondamentales avec pas mal de maths. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir assez rapidement. Et en termes de sciences appliquées, c'est vrai que c'est très pratique à l'ENSIC parce qu'on a beaucoup de TP, que ce soit à échelle paillasse comme on voit en pharma ou même échelle industrielle. On a 3 ou 4 labos d'échelle pilote à l'ENSIC et ça permet de commencer à rentrer dans du pilote si on veut y aller ou autre. Et après, c'est des matières qui, oui, sont assez difficiles, mais dans la promo, on est plutôt homogène. On a quelques personnes qui vont avoir du mal en mécanique des fluides ou autre, mais chaque année, c'est à peu près pareil. Alors, juste une petite précision par rapport à cette formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la 5e année de pharma, en fait, vous avez la possibilité de faire une remise à niveau, qui est la formation complémentaire. Et justement, tout ce qui est mathématiques et informatique, ce sont des choses qui sont abordées durant cette année-là, pour le coup. Oui. Oui. Et pour postuler, Audrey, est-ce que du coup, comme il y a cette remise à niveau, il faut le prévoir assez tôt? Oui, c'est c'est ça, en 4e fait. année. Voilà, en fait, il faut candidater dans le cadre de la 4e année. Il faut déposer une. Alors, du coup, c'est bientôt. C'est là, je crois que la période de dépôt, c'est à peu près comme la formation. On est au niveau de mars-avril, pour le coup, mi-mars, mi-avril à peu près. Donc, il faut déposer un dossier quand on est en 4e, faire cette formation complémentaire dans le cadre de la 5e année si effectivement les résultats sont satisfaisants, parce qu'il faut avoir des résultats satisfaisants finalement aussi. Vous pouvez intégrer le cursus, donc le double diplôme ingénieur pharmacien. Alors Flavien, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire pourquoi vous avez, donc vous l'avez un petit peu expliqué par rapport à votre projet pro, mais peut-être aussi votre ressenti par rapport à cette formation. Est-ce que c'était ce que vous attendiez? Un peu plus difficile? Je sais pas. C'est très dur, je trouve, personnellement. C'est assez prenant parce que le gros souci que je trouve actuellement, et on est en discussion avec l'école justement, c'est l'aspect projet pendant qu'on est en entreprise qui nous demande d'allier à la fois les missions entreprise et des projets qui peuvent rapidement prendre plusieurs centaines d'heures pour l'école. Et c'est quelque chose qu'on sait avant d'y aller, mais qui est très dur à mettre en place pendant qu'on y est. Mais c'est une formation qui me permet vraiment de m'épanouir dans ce que je fais. Et au niveau production, projet, c'est génial parce qu'on comprend vraiment tous les aspects de l'industrie là-dessus. Alors, juste, effectivement, c'est difficile, mais pour autant, il ne faut vraiment pas hésiter, même au niveau de l'ENSIC. C'est une équipe qui est assez ouverte aussi. Quand il y a des problématiques ou autres, les co-responsables sont très à l'écoute. Donc, il ne faut effectivement pas hésiter. Ou même s'entraider dans la promotion. Je pense que c'est ce que vous faites aussi, de toute façon. Pour le coup. Oui. Là-dessus, il y a une très bonne cohésion dans les promos et c'est vachement appréciable. Malgré la distance, oui. Puisque ce sont principalement des cours à distance que vous faites pour le moment. Très bien, on va poursuivre. Alors, on a juste 2-3 questions. Ah, pardon, je vous laisse finir, Flavien. Non, allez-y, vous pouvez faire les questions, puis je reprendrai après. Sur l'alternance à l'étranger, effectivement, on vous confirme que c'est pas possible. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat franco-français, donc pour l'instant, c'est pas possible. Il y a une exception que va vous expliquer Audrey. Oui, alors en fait, il est possible de faire un contrat d'apprentissage quand on dépend du CFA du Grand Est, donc il faut pour le coup suivre une formation du Grand Est. Mais vu le contexte, vous vous en doutez, pour le coup, les frontières sont un petit peu fermées. C'était l'apprentissage transfrontalier, surtout qui était possible, donc avec les Länder qui sont frontaliers à la France, donc en Allemagne. Juste pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui connaissent un peu Strasbourg environ, aller à Kiel, donc c'est juste de l'autre côté de la frontière, c'est possible. Aller à Berlin, ça ne l'est pas. Donc on est vraiment très limité au niveau de la possibilité d'alternance à l'étranger. Tout ce qui est Suisse, Luxembourg ou autre, parce que parfois j'ai des questions de ce type, ce n'est pas possible un contrat d'apprentissage. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on est en train de mener une réflexion, surtout sur des diplômes plutôt d'ingénieurs, en termes de mobilité à l'étranger. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va être amené à travailler parce qu'on sait que c'est important, justement, cette possibilité d'être à l'étranger. Donc, on va déjà mener ce projet-là avec les ingénieurs dans les mois et années qui viennent sur nos promotions ingénieurs, pour peut-être l'étendre effectivement sur d'autres formations. Mais là, il faut voir
les possibilités, parce que c'est aussi une suspension de contrat d'apprentissage, hein. Il y a plein de choses qui sont engendrées en fait par rapport à une période de mobilité à l'étranger. Et aussi le fait de pouvoir comment dire, valoriser les acquis et trouver des équivalences et des choses comme ça, hein, pour le coup. Donc à l'heure actuelle, l'étranger n'est pas possible. Même avec la Suisse, la Belgique, etc. On a souvent la question, et c'est pas que chez nous, c'est d'une manière globale, c'est pas possible, on n'a pas le droit. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail français. Voilà, donc c'est en France. Après, il y a de très belles opportunités en France, mais voilà, on travaille sur la possibilité d'être à l'étranger au moins un petit peu. Après, alors juste à titre d'information, ça n'empêche pas que l'entreprise d'accueil vous envoie à l'étranger pour des missions ponctuelles, hein. Ça, c'est tout à fait possible, ça arrive chaque année. Hein, mais ça ne peut pas dépasser un certain, on va dire, j'en ai un, en tout cas, j'ai un cas en fait sur une formation qui n'est pas du tout en production cette année, on ne peut pas dépasser les 50% à l'étranger, hein. C'est une étudiante, une apprentie qui est en Alsace et qui est amenée à faire des trajets assez réguliers en Suisse, parce que la filiale de l'entreprise est aussi en Suisse. Donc voilà, donc il y a des conventions de mobilité qui sont faites, donc il y a des choses de ce type qui existent, hein, de toute façon. Mais après, clairement, dans le cadre de nos formations, du 100% à l'étranger, 1 an à l'étranger ou 2 ans à l'étranger, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Merci. Donc ça, c'était une slide de Flavien. Oui. Ouais, je vous laisse. Donc, au final, je suis un peu déjà revenu dessus. C'est okay. L'alternance, c'était commencé à travailler, puis l'école d'ingénieur, les nouvelles notions. Mais plus d'un point de vue logistique, ce qu'il faut prendre en compte pour l'alternance, c'est effectivement d'avoir 2 logements. Et actuellement, avoir surtout une bonne connexion Internet, parce qu'avec le Covid, c'est vrai que les cours à distance se font de plus en plus, même si on a un retour en présentiel actuellement. Et côté NSIC, la chose qui pour moi est la plus dure à gérer, c'est le travail en permanence. Donc à l'école, travailler tout le temps, vu qu'on a entre 1 et 2 examens par semaine, mais aussi en entreprise pour préparer les examens dès le retour à l'école, les projets qui sont en autonomie. Et sur les 2 années d'alternance, vous avez là, les durées de passage école et entreprise, avec globalement plus de périodes en entreprise qu'à l'école. C'est à peu près la même chose pour nos autres formations. On est globalement plus en entreprise qu'en formation, hein, pour le coup. Donc effectivement, les semaines sont parfois un petit peu condensées pour le coup. Tout à fait. On enchaîne avec les autres formations. Donc, on a un autre master en production. Donc, c'est en partenariat avec l'Université de Lyon, avec l'IPIL. Donc, c'est le Master 2 Développement et Production pharmaceutique. Donc, ça vous apporte cette double compétence, hein, à la fois en développement et à la fois en production. Et sur les atouts de cette formation, vous avez un projet industriel sur des problématiques de développement, de fabrication, de validation, etc. à mener. Donc ça, c'est des travaux de groupe, en fait, hein, que vous faites pendant vos périodes à l'université. Vous avez un rapport écrit à faire, puis une présentation orale ensuite. Donc ça vous met vraiment dans le bain. Ensuite, vous avez un projet scientifique à réaliser. Donc ça, c'est dans le cadre des journées industrielles de l'IPIL. Donc, en fait, les journées industrielles de l'IPIL, c'est un événement qui est organisé par les apprentis, par les étudiants de cette promo, événement auquel sont conviés des industriels. Donc, voilà, donc ça vous permet de travailler sur une thématique, d'inviter les industriels, etc. Vous avez également la possibilité de passer la certification, la Green Belt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une certification en ligne, en fait. Donc, c'est un plus aussi sur votre CV d'avoir la possibilité, dans le cadre du master, de passer cette certification-là. Vous faites également des visites de sites industriels, ce qui est toujours plutôt sympa. Et puis, vous avez, en fait, ils ont un partenariat avec l'EM Lyon, donc l'école de management de Lyon. Et là, encore une fois, vous avez une initiation au management, ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, c'est de plus en plus fréquent dans les masters parce que c'est bien de vous donner au moins quelques petites clés. Voilà pour ce master. Vous pouvez flasher le QR code et puis de toute façon, toutes les infos sont sur notre site. Vous pouvez candidater sur le site directement de l'Université de Lyon via e-candidat. Et puis, je vous donne juste les dates.
Alors, je ne les ai plus en tête. C'est du 1er mars de mémoire. Je vous dis ça tout de suite. Sinon, je crois qu'on peut les voir sur notre site internet aussi, dans les actualités, non, de mémoire aussi. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder pour leur dire en direct. Ouais, c'est ça. C'est du 1er mars au 9 avril. Donc, c'est une fenêtre assez courte. Hein. Donc, loupez pas le coche. Mais voilà, un master assez intéressant. On n'a pas d'apprentis qui représentent ce master ce soir. Pour autant, n'hésitez pas à les solliciter, notamment sur LinkedIn, si vous connaissez personne qui fait ce master-là. Sur LinkedIn, si vous tapez dans la barre de recherche le nom du master, vous allez trouver des personnes qui le suivent. Et après, bon, ben voilà, il faut tenter d'entrer en contact avec eux et de leur poser des questions aussi sur ce master-là. Ou n'hésitez pas aussi à revenir vers nous directement si vous souhaitez avoir leurs coordonnées pour échanger avec eux. C'est toujours bien d'avoir plusieurs sons de cloche pour vous faire votre propre avis. Oui, sachant que les apprentis sont toujours très contents de pouvoir échanger avec des candidats potentiels, des personnes qui sont intéressées. Donc, on continue avec le Master 2, donc ingénierie pharmaceutique, qui est proposé donc, à l'Université de Strasbourg, avec la fac de pharma de Strasbourg. Donc un master, donc on a aussi des données clés qu'on n'avait pas forcément pour le master précédent parce que c'était la première promotion en apprentissage, hein, donc on n'a pas encore d'enquête qui a pu être réalisée, mais juste à titre d'information, donc 100% des diplômés en termes d'insertion professionnelle, 86% sont insérés à l'issue de la formation. Alors on a comme principaux atouts des UE qui sont des UE de professionnalisation, donc il y a de la communication, du management, hein, donc on l'a assez répété hein, finalement, hein. Il y a beaucoup de management finalement dans nos masters, hein, parce que vous allez être, j'insiste, cadre. La gestion de production, tout ce qui est maîtrise de procédés pharmaceutiques. On a aussi une UE qui est intégralement en anglais, donc on a vraiment une UE, 35 heures, on a 35 heures, une semaine qui est totalement bloquée, où il n'y a que de l'anglais, hein. Les intervenants ne parlent qu'en anglais. Des travaux de groupe, donc ce qu'il faut savoir à Strasbourg, il y a d'autres masters et entre autres dans le contrôle qualité, dans l'assurance qualité. Donc il y a des travaux de groupe qui sont faits entre ces 3 masters, donc avec celui qui est en production. Donc c'est un travail sur une partie de l'AMM finalement, c'est un travail d'équipe parce que dans l'industrie pharmaceutique aussi, vous allez être amené à apporter vos connaissances en tant que, on va dire, prod, mais voilà, il faut travailler avec une équipe pluridisciplinaire et apporter chacun sa connaissance et ses compétences. 50% des intervenants sont industriels. On a de nombreuses industries qui sont partenaires. Hein, chaque année, aucun problème à placer nos candidats en apprentissage. Il y a un rythme d'alternance qui est de 6 semaines en entreprise, 2 semaines en formation, avec un temps plein du coup pendant l'été, qui est assez apprécié des entreprises partenaires. Et je pense que vous l'avez vu aussi par rapport à la diapo de Flavian, par rapport aussi aux 2 logements. Donc, il est possible aussi que vous soyez amené à avoir 2 logements dans le cadre de ce master parce que vous n'avez pas trouvé une entreprise d'accueil juste à côté de Strasbourg. Hein. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que Strasbourg finalement. Il y a un beau bassin, mais voilà. Il y a une résidence alternante qui est juste à côté de la faculté de pharmacie, ce qui permet de faire finalement, de prendre un logement à la nuitée, à la semaine et pas pendant un mois complet. Donc ça, c'est aussi une information assez importante. Voilà, donc on a Baptiste qui est actuellement apprenti dans le cadre de ce master. Donc Baptiste, peut-être si vous souhaitez dire quelques mots par rapport à ce master. Ouais, le plus intéressant, je pense, c'est le rythme de formation qui est vraiment, c'est vraiment optimal comme rythme, 6 semaines, 2 semaines, sachant qu'au final, ça fait 5 périodes de 2 semaines de cours, donc ça laisse quand même beaucoup de cours, mais au final, le rythme est très apprécié par rapport à d'autres rythmes qu'on peut rencontrer, qui au final donnent autant de cours, mais je trouve ça mieux qu'une semaine de cours, 3 semaines d'entreprise. En 6 semaines, on a vraiment le temps d'avancer dans nos missions en fait sur l'entreprise. Et sinon, la formation, oui, elle est professionnalisante. On apprend pas mal de choses, notamment sur le changement d'échelle, la transposition industrielle, qui ne sont pas des choses qu'on aborde forcément. En tout cas, nous, dans notre fac, dans ma fac d'origine, ce n'est pas des choses qu'on voit. Donc, on apprend pas mal de choses à ce niveau-là.
Et oui, après, il y a des travaux, il y a beaucoup de travaux de groupe. En fait, il y a pas vraiment, il y a pas beaucoup d'examens. Enfin, il y a beaucoup de rendus, des mémoires ou des mémoires, des travaux de groupe, des oraux aussi un peu. Mais il n'y a pas vraiment d'examen sur table comme on les a en pharma habituellement. Donc, ça, c'est quand même appréciable. Voilà. Et puis, au niveau du logement, enfin, moi, du coup, à la base, je suis d'Amiens. Le master est à Strasbourg et je suis en alternance à Lyon. Et en fait, bah, j'ai mon logement à Lyon et à Strasbourg, en fait, on prend un Airbnb avec d'autres gens de la promotion qui sont un peu dans mon cas. Et puis, ça permet d'avoir un peu une ambiance de groupe, même si on n'a pas eu que des formations en présentiel, il y a eu un peu de distanciel aussi. Mais en temps normal, on aurait quand même fait ça, même si, même s'il n'y avait pas eu le Covid. Et voilà, euh, je pense que c'est tout. C'est intéressant ce que vous dites, Baptiste, par rapport à la mobilité, au fait que voilà, vous n'avez pas votre alternance à côté de votre lieu de formation. Clairement, enfin, je pense quasiment la majorité des apprentis, ou même plus de la majorité des apprentis, ont pas leur alternance, leur entreprise à côté du lieu de formation. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc ça demande forcément une logistique particulière. Voilà, on sait que c'est pas simple. Il faut se dire que c'est qu'une année, bon, 2 pour Flavien. Mais voilà, et que bon, c'est un investissement pour après. Mais c'est vrai que si vous vous cantonnez à une zone géographique vraiment restreinte, si en plus vous n'êtes pas dans un des bassins d'emploi les plus dynamiques, Mm, c'est dommage et ça risque d'être compliqué. ouais, clairement. Et après, sur le rythme en termes d'intensité de travail, euh, c'est pareil. En fait, au niveau, c'est un peu difficile parfois de concilier le professionnel et les projets, notamment les projets de groupe, parce que ça mobilise beaucoup de personnes, donc il faut trouver des disponibilités qui conviennent à tout le monde. Maintenant, ça reste faisable. Et puis c'est surtout la dernière année en fait, donc on peut faire des sacrifices et ça pose pas de problème. Et par contre, on est vraiment, enfin, ce rythme-là fait qu'on est vraiment à part entière un membre des équipes. Au niveau de l'entreprise, on fait vraiment partie du personnel. Enfin, voilà, on compte vraiment et on nous fait confiance en fait. Donc, c'est hyper important. Ouais, il y a vraiment une différence entre le statut de stagiaire et le statut d'apprenti, hein. Là, c'est vrai que comme le disait Baptiste, vous êtes intégré dans l'entreprise, vous êtes un salarié à part entière et vous avez beaucoup de travail, hein. On ne va pas se mentir, c'est pas une année de tout repos. Donc voilà, il faut clairement l'avoir en tête. On va peut-être enchaîner avec une autre formation. Alors, on a la formation dans laquelle est Guillaume. Donc, c'est le Master 2 Management des bioproductions qui se déroule à l'Université de Tours. Voilà. Alors, après, dans les atouts, je vais peut-être laisser Guillaume parler. Donc, il y a il y a une usine-école. C'est une formation pluridisciplinaire. Et puis, il y a effectivement un projet de groupe. Guillaume, vous voulez peut-être Bien expliciter sûr, tout il n'y a ça? pas de problème pour en discuter un peu plus. En fait, le gros point fort de ce, enfin, de ce master, en fait, ça va principalement être ce côté bioproduction alors, j'ai pas fait d'autres masters, donc je peux pas trop parler, mais c'est vraiment centré sur le côté production de biotechnologie et les manières de le produire, aussi bien de son développement, on fait quand même pas mal de développement, et, jusqu'à la production en elle-même. Il faut savoir quand même que les biotech, bon, je pense que vous le savez tous, mais c'est un domaine quand même pas mal d'avenir, où il y a de plus en plus d'entreprises qui ouvrent sur ce sujet-là. Le master, il n'est pas vieux. Je suis la deuxième promo de M2. Donc, il y a pas énormément de recul sur le master à l'heure actuelle, donc on peut pas trop vous dire si on arrive à être pris derrière ou pas. Faut savoir également que par rapport à ce master, c'est un master qui a déjà un M1. Donc, ce qui veut dire que dans la promo, à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, on est 4 ou 5 pharmaciens sur une promo de 18. Donc, ça veut pas dire que le recrutement est compliqué, enfin, voilà, hein, c'est pas ça, c'est pas pour autant que ça ferme des portes ou que c'est élitiste, mais il faut savoir que pour dire un petit peu les points négatifs aussi, le petit souci, c'est que en tant que pharmacien, on va aborder des sujets qu'on n'a jamais vus durant nos études,
Nos études, elles n'ont pas beaucoup évolué et la biotechnologie, on n'en entend pas beaucoup parler dans nos études. Et en fait, bah, on va avoir des étudiants en M1 qui ont déjà eu des cours sur ce domaine-là, notamment sur des sujets tels que l'upstream process ou downstream process, où je vous en parle, vous ne savez pas trop ce que c'est, moi non plus, quand je suis arrivé dans le master. Et pourtant, tout le monde disait ça, tout le monde parlait de ça au début. Et donc voilà, il y a un peu d'effort de remise à niveau à faire au début. Maintenant, c'est assez passionnant et le gros point fort de ce master, c'est son projet. On a un projet de groupe où concrètement, hein, ça s'est passé comme ça. Ils nous ont dit il faut produire du mannitol avec telle bactérie. Débrouillez-vous. Vous faites tout de A à Z. Et on a le support aussi bien des profs qui nous soutiennent beaucoup dans ce projet. Et on arrive à aller jusqu'à la phase de développement où on va en petit bioréacteur de 5 litres pour voir si ça fonctionne. Donc voilà, c'est un projet qui nous a pris beaucoup de temps perso. Il y a du travail derrière, hein, c'est pas mal de travail. Maintenant, c'est assez passionnant. Ça fait travailler beaucoup de choses différentes, aussi bien la veille biblio que du management de projet, que du management tout court pour travailler avec des gens, que avoir des réflexions sur la réglementation, sur le coût, la rentabilité, sur le développement en lui-même. Enfin, et moi, je sais que personnellement, c'est l'un des gros points forts qui m'a permis d'avoir mon alternance, c'est d'arriver à vendre ce projet et à dire, voilà, je vais beaucoup travailler là-dessus, ça va m'apporter ça comme capacité, donc je pense être fait pour ce poste en alternance. Et c'est un gros plus du master. Voilà. Après, il y a des cours un petit peu plus, je vais dire, communs, BPF, assurance qualité, voilà, des choses qu'on peut pas déroger, on reste en pharma, mais c'est pas le gros du master. C'est pas le gros du master. C'est vraiment très tourné sur la biotechnologie. Donc effectivement, on en a parlé déjà un petit peu hier, mais ça nous semblait important que vous en reparliez de vive voix aujourd'hui. Vous voulez ajouter quelque chose, Guillaume, par rapport à la logistique de l'année ou ce genre de choses-là? Comment vous avez réussi à Ah oui, alors par rapport à la logistique de l'année, moi c'est un rythme d'alternance que j'ai adoré. En fait, c'était un mois de cours, un mois d'entreprise, et ça seulement 3 fois. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, depuis le 1er février, je suis à 100% en entreprise, jusqu'à fin août. Donc, voilà, en fait, on va dire, on se débarrasse un petit peu des cours assez rapidement au début d'année. L'industriel, ça l'embête un petit peu qu'on parte pendant un mois. Maintenant, honnêtement, maintenant, il est bien content que je puisse être là jusqu'à la fin pour avoir une grosse période de travail. En fait, l'avantage, c'est que ça coïncide avec le début, le temps de prendre ses marques. Donc, on fait l'alternance, on revient, on repart, on a le temps de prendre ses marques, de s'habituer à son travail. Et là, ensuite, on peut vraiment travailler sur des sujets concrets qui demandent plus de temps et plus de fond. Euh, je pense que ce rythme d'alternance, ça peut aussi être un atout pour trouver son alternance derrière. Arriver à mettre ça en avant. Voilà, je pense pas avoir trop de choses à dire en plus. Exact. Merci beaucoup, Guillaume. Et donc, pareil, vous candidatez sur le site de l'université. Les dates sont disponibles. Enfin, non, je crois qu'on ne les a pas encore notées, mais voilà, c'est prochainement les candidatures. Alors, on enchaîne avec un autre master dont on a aussi parlé lundi en R&D. Donc, c'est le master qui a un titre un petit peu long, Management international, développement pharmaceutique, production et qualité opérationnelle. MIDPVQO, pour faire plus simple. Donc, en gros, ce master, il a, si vous voulez, surtout deux grandes thématiques, le développement et la production. Et puis, vous voyez un petit peu aussi de tout ce qui est qualité opérationnelle. Il existe depuis plusieurs années déjà, et donc il se fait à l'Université de Bordeaux. Et voilà, pour l'instant, il y a de très bons taux. On a 100% d'insertion et puis 100% de réussite à l'issue de ce diplôme. Qu'est-ce que je peux vous dire? Globalement, en fait, dans la promo, vous avez un tiers de chaque, c'est-à-dire il y a un tiers des apprentis qui sont en développement, un tiers en production, un tiers en assurance qualité. Donc, c'est un peu... c'est à vous de voir, voilà, si vous êtes vraiment intéressé par la prod, évidemment, il faut trouver des missions en production directement. Mais l'avantage, c'est que ça vous donne un peu un panel
voilà, de différentes choses. Vous avez aussi, on a parlé tout à l'heure de la Green Belt avec le Master de Lyon. Là, c'est la Yellow Belt à Bordeaux que vous pouvez passer. Alors, je n'ai pas vérifié, mais je crois que le Yellow, c'est le niveau un petit peu en dessous. Mais bon, c'est déjà bien, ça vous donne une certification de plus. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous travaillez dans un laboratoire qui est certifié. Vous avez un projet d'études d'études galéniques en fait, de 6 mois. Pendant tous les 6 mois correspondent vraiment aux périodes de cours. Et puis, dans le cadre de ce projet, ce qu'apprécient beaucoup les apprentis, et c'est ce sur quoi elles ont beaucoup insisté lundi, c'est qu'en fait, elles travaillent avec des étudiants qui sont en DUST. Donc, le DUST, c'est un bac+2. Donc, c'est des étudiants qui sont en première année de DUST, qui n'ont pas d'expérience, qui découvrent juste voilà, le monde de l'industrie pharma. Et en fait, comme les apprentis du master ne sont pas tout le temps sur site, ne sont pas tout le temps à l'université, puisqu'elles sont beaucoup en entreprise, elles forment en fait cet étudiant en Dust pour faire toutes les manips, etc. Donc il y a déjà une approche, on va dire, du côté management qui est intéressante. Donc ça, c'est généralement très apprécié. Des apprentis du master et des apprentis en Dust aussi d'ailleurs. Et puis, il y a un séminaire aussi avec des coachs sous forme de cas pratiques sur le management en entreprise. Donc voilà pour les atouts principaux de cette formation-là. Donc, pour les dates de candidature, ça a ouvert la semaine dernière. Et puis, vous avez jusqu'à fin mai de mémoire, mais attendez pas le dernier moment. Enfin, ça, c'est d'une manière globale, hein. N'attendez pas le dernier moment pour postuler, surtout parce que le nombre de places est limité dans les masters. Donc, au plus vite vous postulez, au plus vite potentiellement vous passez les premiers entretiens. Et puis, voilà, après, vous savez directement où vous êtes, c'est quand même mieux. Et puis, si vous postulez en dernier, il n'y aura peut-être plus de place. On peut passer à la formation suivante. Alors, le master, donc master de technologie et management de la production pharmaceutique, donc à Paris-Saclay. Pour le coup, donc là aussi, 100% de diplômés, 100% en termes d'insertion professionnelle. Ce que je vous propose, c'est de regarder directement les atouts de ces formations. Donc, former des cadres de haut niveau, donc tout ce qui est poste à responsabilité, hein, c'est un petit peu l'objectif de tous nos masters. Développer des compétences à 360 degrés en production, donc vous avez une formation qui est complète dans le domaine de la production, avec tout ce qui est connaissance aussi, tout ce qui est AQ, contrôle de gestion, la gestion de production, l'anglais et l'insertion professionnelle. 50% des professionnels, 50% de professionnels industriels, équipementiers, consultants. Une formation connue et reconnue par les étudiants et les professionnels. La formation en apprentissage et alternance trielle, alors avec un effectif qui est plus ou moins petit, on peut le dire, hein, de 15-16 apprentis, donc, qui va favoriser tout ce qui est travaux de groupe et échanges. Une forte implication des professionnels, professeurs associés, d'anciens du M2 aussi, qui participent et a donc un réseau important. Et effectivement aussi une adaptation finalement des enseignements à l'évolution du secteur, hein, pour que finalement vous soyez toujours formés en fonction du secteur, quoi, pour le coup. On a des apprentis donc, qui sont présents, à minima 2, hein, pour le coup, que je propose. Vous pouvez prendre éventuellement la parole par rapport à cette formation, peut-être compléter les propos, puisque vous êtes dans cette formation. Je ne sais pas si Camille, entre-temps, nous a rejoint ou pas du tout, mais peut-être André ou Corentin, du coup, qui... Je ne crois pas qu'elle nous ait rejoint, Camille, mais voilà. Je peux commencer. Je vous laisse la parole. Du coup, donc pourquoi cette formation? Je l'ai choisi parce que c'était un master qui a été plutôt renommé dans la production quand je discutais avec pas mal de monde. En plus, il était dans ma faculté d'origine, donc c'était aussi simple pour moi à niveau mobilité et logistique. Et aussi parce que j'avais eu beaucoup l'occasion d'échanger avec la responsable du master, de faire un stage dans son unité de recherche. Donc j'avais beaucoup discuté avec elle. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette formation. Ensuite, pourquoi l'apprentissage?
Parce que je trouve que c'est vraiment un bon moyen d'avoir de l'expérience alors qu'on est encore étudiant. Ça permet d'allier à la fois les études et la vie professionnelle. Et c'est toujours un plus. Et pour ce qui est de mon ressenti de l'année d'apprentissage, c'est une année qui est assez compliquée, qui demande beaucoup d'implication et d'organisation et de régularité dans le travail, que ce soit du coup en entreprise ou à la fac, puisque en entreprise, on a nos projets d'entreprise classiques, puis après, à la fac, on a aussi pas mal de projets, que ce soit individuels ou de groupe, pour le master, donc qui demandent pas mal de travail en rentrant le soir à la maison. Et donc, pour finir, pour ma part, comme je disais, la logistique est assez simple parce que j'ai la chance d'avoir du coup qu'un seul appartement qui va pour l'entreprise et l'alternance, enfin, et la faculté, et qui est de surcroît dans ma région d'origine. Vous êtes l'exception qui confirme la règle, Corentin. Voilà, c'est ça. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir sur ce master? Enfin, Camille n'est pas là, je crois. Alors du coup, moi, ça va un peu rejoindre ce que Corentin disait, parce que vu qu'on est originaire de la même fac, moi aussi, du coup, j'ai choisi cette formation parce que j'avais beaucoup discuté avec des alternants pendant mes différents stages, du coup, qui ont fait ce master-là ou qui en ont fait d'autres. Et j'ai trouvé que ceux qui avaient fait celui-là étaient plutôt contents de la formation et des intervenants. Ensuite, le rythme d'apprentissage m'a beaucoup plu aussi parce qu'au final, à part le mois, les 8 semaines, je crois, ou 10 semaines qu'on a au début, ensuite on alterne 3 semaines en entreprise et une semaine de cours. Donc, je trouve que ce rythme-là est parfait parce que ça nous permet de suivre de sujets assez lourds en entreprise. Et le fait de ne pas être là qu'une semaine, au final, c'est pas bloquant pour l'entreprise. Donc, ça leur a beaucoup plu de savoir qu'au final, j'allais être là tout le temps. Une semaine, c'est pas grand-chose en vue de gros projets. Et pour ce qui est de mon ressenti, du coup, là, on arrive à une période où on commence à avoir beaucoup de missions assez lourdes au travail qu'on doit combiner avec les projets qui sont du coup aussi assez lourds. Donc, ça nous fait s'organiser. Où du coup, tous les soirs, il y a des semaines où tous les soirs, on finit le travail, on rentre et on doit faire des projets de groupe. Donc, il faut être conscient de cette charge de travail aussi. Mais je suis quand même contente. Après, moi, j'ai eu la chance de faire mon apprentissage là où j'avais déjà fait mon stage. Donc, j'ai eu moins de difficultés d'adaptation entre le rythme stage et apprentissage. Voilà. Très bien, merci. Bon, vous tenez le coup, quoi. C'est une année compliquée, mais ça en vaut la peine. Compliquée, mais très enrichissante pour autant, effectivement. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire tout à la fin, parce qu'il y a eu des questions à ce sujet, et comme la vidéo va être diffusée, sur est-ce qu'il vaut mieux faire, faire son alternance dans l'entreprise dans laquelle on a effectué son stage de 5e année. Et en fait, c'est vrai que c'est très variable, hein, ça c'est votre choix à vous, c'est-à-dire que soit, comme vous l'avez dit à juste titre, soit c'est intéressant de continuer dans la même entreprise parce que vous pouvez approfondir vos missions, ou soit au contraire, vous avez envie de découvrir aussi une autre entreprise, une autre organisation. Et donc, si vous avez une opportunité ailleurs, changez d'entreprise aussi. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de réponse type, en fait. Hein. Ça vous permet aussi, finalement, en fonction des missions qui vous êtes confiées en stage, vous allez peut-être voir d'autres choses dans une autre entreprise sur une mission un peu différente, et ça va vous conforter dans ce que vous souhaitez faire ou pas, finalement. Donc, ça peut être aussi intéressant de ce que vous souhaitez faire ou pas en termes de mission, ou dans quelle entreprise vous souhaitez évoluer ou pas, parce que parfois, il y en a qui se sentent mieux dans certaines organisations plutôt que d'autres. Ou en tant que peut-être travailler en tant que consultant plutôt que dans une entreprise, une big pharma aussi. Hein, donc il y a plein de... C'est en fonction de ce que vous souhaitez faire finalement. Si voilà, vous voulez encore confronter quelques idées que vous avez pour peaufiner un peu
votre futur. Hein, mais je pense que ce qui est important finalement aussi des discussions, hein, ce qui ressort des discussions, c'est qu'il faut discuter avec un maximum de personnes, de professionnels, qu'ils soient intervenants à la fac chez vous ou pas. Et puis, quand vous serez en stage aussi, avec les étudiants que vous allez croiser, parce que beaucoup font des formations du CFLM apprentissage, et donc vous allez avoir un qui est dans le master peut-être d'André Corentin, un autre peut-être qui est à l'ENSIC, et du coup, discuter avec eux pour savoir quels sont leurs ressentis et vous faire votre propre idée aussi. Après, rien ne vous empêche, hein, et on vous encourage quand même à le faire. Hein. On a quelques formations dans le domaine de la production, vous n'imitez peut-être pas à une. Ce sera peut-être un peu suicidaire aussi, pour le coup, parce qu'on a énorme, vous l'a dit, il y a de la demande, mais voilà, si vous souhaitez travailler dans la production, vous voyez que tous vous permettraient, alors après ils ont chacune leur spécificité, mais tous vous permettraient finalement de travailler dans la production, donc candidater à plusieurs, en fonction des contraintes qui sont les vôtres aussi, hein, en termes de mobilité, etc. Quoi. Mais plus vous serez mobile, mieux ce sera pour votre carrière. En fait, ce ne sera jamais mal vu de postuler à plusieurs formations. Au contraire, lorsqu'on voit un candidat en entretien qui nous dit non, moi j'ai postulé qu'à votre master, on ne comprend pas trop la démarche, pour être honnête. Après, effectivement, si vous postulez au master de prod, au master de contrôle qualité, au master marketing, il n'y a pas de pertinence, il n'y a pas de. Voilà. Mais postuler à plusieurs masters qui ont la même thématique dans différentes régions de France, c'est ce qu'il faut faire, clairement. Après, sur le rythme d'alternance, vous retrouvez de toute façon toutes ces formations-là, elles sont sur notre site internet, hein, lem-apprentissage.org, classées par thématique, donc vous allez chercher la production, et à chaque fois, vous avez le calendrier d'alternance qui est téléchargé pour l'année en cours. Et globalement, d'une année sur l'autre, ça ne change pas. Et vous avez aussi les infos pour candidater aux formations. Il y avait aussi une question sur l'alternance, à partir de quand chercher une alternance. Globalement au mieux, au plus vite, quoi. C'est-à-dire que là finalement en même temps que vous faites vos dossiers de candidature pour les masters, il faut aussi commencer à regarder les offres d'alternance et à vous positionner s'il y en a qui vous intéressent. Attendez pas d'être reçu dans un master pour commencer vos recherches, c'est dommage parce qu'il y a des opportunités qui seront déjà passées. Et on va vous poser la question de savoir où vous en êtes dans le cadre de votre recherche. Je rejoins aussi ce que disait Ludivine un petit peu plus tôt, plus vite, il faut déposer une candidature le plus rapidement possible. Parce que si vous candidatez en fonction des formations, hein, c'est ouvert jusqu'à peut-être mai, voilà. Hein. Si vous candidatez dans les derniers et que vous n'avez toujours pas cherché d'entreprise d'accueil, ou en tout cas vous ne savez même pas auprès de quelles entreprises candidater, on va quand même se poser la question sur votre motivation. Donc effectivement, et mars, je pense que c'est la bonne période pour commencer vos démarches. Là, c'est encore un petit peu tôt, quoique il y a quand même des offres qui commencent à un petit peu nous être envoyées par des entreprises. Donc voilà, vous pouvez, c'est le conseil que Ludivine vous donnait là juste à l'instant était le bon, c'est en même temps que vous déposez votre candidature, vous faites en parallèle vos recherches de contrat d'apprentissage. Il faut juste savoir aussi que les formations que notre rôle, à nous aussi, en tant que conseillère, c'est une fois que vous avez fait la sélection du dossier, hein, le RP a décidé de vous voir en entretien avec nous. Très bien, donc on se voit et vous êtes retenu. On va vous aider, on va vous accompagner aussi dans la recherche d'un contrat d'apprentissage, ça c'est important. Donc on va vous envoyer des offres, mais il faudra effectivement aussi chercher par vous-même. Hein. Il n'y a pas que les offres que nous on peut vous envoyer, et puis les offres qu'on vous envoie, vous pouvez aussi les retrouver, ne serait-ce que sur le site d'UDEM, par exemple. Je ne l'ai pas forcément précis, je me permets juste de compléter mes propos par rapport au master ingénierie pharmaceutique. Les candidatures, ça comptait de la semaine prochaine et c'est jusqu'au 2 mai, donc du 1er mars au 2 mai. Mais comme là, on vous l'a déjà dit à quelques reprises ce soir, vous allez trouver les dates de candidature sur notre site internet. Normalement, c'est dans les actualités qu'on les a indiquées. Et puis, de toute façon, si vous avez un doute, une question ou autre sur le site internet, à chaque fois que vous allez sur la page de la formation, en fait, tout en bas, vous avez les coordonnées de la conseillère. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter si vous avez une question. Voilà. Tout à fait. Et ensuite, voilà, juste pour revenir par rapport au double logement pour ceux qui sont concernés, aux 2 lieux de vie, on va dire. C'est vrai que souvent, je crois que c'est Baptiste, il me semble, qui a parlé de ça. Souvent, ce que font les alternants, c'est qu'ils prennent un logement vraiment fixe là où ils sont en entreprise, puisque c'est là où ils vont passer le plus de temps. Et puis sur les périodes de formation, comme c'est un peu plus condensé, ou c'est soit plutôt au début de l'année et un peu moins en deuxième partie d'année, ou alors c'est vraiment des périodes très courtes, à ce moment-là, c'est soit du Airbnb,
soit des grosses colocs vraiment pour diviser les frais. Voilà, c'est vrai que dans l'idée, c'est pas d'avoir vraiment deux logements pleins, quoi. Voilà, un petit peu comment nos apprentis font en général. Donc, on n'a pas dit que c'était simple, évidemment, mais c'est, voilà, en général, c'est comme ça Et que à ça se titre, je me permets de compléter aussi, certaines entreprises peuvent vous mettre en relation avec des structures qui peuvent vous aider à trouver aussi un logement, ou parfois ils ont des partenariats, donc il ne faut pas hésiter à demander aussi, hein, pour le coup, quand vous êtes bien avancé dans le processus de recrutement, ça peut aussi, parce que les entreprises peuvent comprendre, hein, vous êtes apprenti, vous n'allez pas gagner 3 000 euros, hein. Bien qu'il y ait des apprentis qui gagnent très bien leur vie, hein, on le voit chaque année dans les promotions, certains salaires d'apprentis sont quand même assez intéressants. Mais voilà, c'est un salaire d'apprenti avec aussi les frais de déplacement que vous allez avoir par rapport à vos formations. Donc, les entreprises sont au courant de tout ça et ils peuvent vous aider aussi dans cette démarche-là, quoi, de chercher un logement. Voilà. Donc, je pense qu'on a parlé de l'ensemble de nos formations, Audrey. Il doit rester juste une petite slide sur Andiem. Andiem, donc, c'est une organisation qui existe dans les entreprises du médicament à usage humain et qui permet finalement aux étudiants, aux apprentis et aux salariés donc, des entreprises du médicament qui ont une reconnaissance de travailleur handicapé d'être accompagnés. Donc, la reconnaissance de travailleurs handicapés, ce n'est pas forcément un handicap visible, hein. Ça peut être plein de choses, hein. À partir du moment où vous avez une contrainte qui impacte votre quotidien dans le travail, voilà, vous pouvez voir avec votre médecin traitant pour avoir ce qu'on appelle une RQTH, reconnaissance de travailleur handicapé. Et à partir du moment où vous avez cette RQTH, si vous êtes apprenti chez nous, faudra, c'est pas une obligation, mais vous pouvez nous le signaler. Auquel cas, on vous mettra en contact avec un DM qui peut vous proposer envoyer votre CV à son réseau de partenaires. Je ne l'ai pas précisé les derniers jours, mais c'est vrai que les entreprises ont une obligation d'avoir un pourcentage de leur masse salariale qui ont une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc voilà, il y en a qui sont favorables, hein. Donc n'hésitez pas voilà, vous pouvez le mettre en avant. Après, c'est votre choix de le mettre en avant ou pas. Mais dans tous les cas, Andiem peut vous proposer des aides financières, un aménagement de poste, des tas de choses, un accompagnement dans la recherche d'une entreprise. Donc voilà, sachez au moins que ça existe. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà pour un DM. Et puis juste, on va vous laisser nos coordonnées sur la dernière slide. Ça, je pense qu'on peut passer. Ouais, mais comme j'ai cliqué dessus, ça le lance en fait, mais c'est juste pour le réflexe finalement de tri, quoi, hein, des médicaments, hein. C'est tout simplement ça, mais on va le passer, c'est vraiment pas important, mais je crois que ça va me la lancer quand même. Non, c'est bon pour le coup. Alors, ouais, en fait, c'est tous les intervenants de ce soir finalement, mais je pense que vous avez, encore une fois, vous pouvez trouver facilement nos coordonnées sur notre site internet. Et si vous souhaitez échanger de nouveau avec les apprentis qui étaient présents et disponibles ce soir pour discuter avec vous, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra en relation avec eux directement, hein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ou sur LinkedIn. Voilà. Ou sur LinkedIn, tout à fait. Ou sur LinkedIn, voilà, tout à fait. LinkedIn, c'est un outil à part entière, hein, pour votre réseau professionnel. On en a parlé un petit peu rapidement ce soir, mais il se construit depuis votre première année d'études, hein. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à passer un petit peu de temps sur LinkedIn, à trouver des contacts directs, etc., de managers pour candidater pour vos stages plutôt que d'envoyer directement une candidature au service RH. Il ne faut pas hésiter à essayer de trouver le bon contact pour proposer ces candidatures. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas, ou peut-être même s'il y en a qui veulent prendre la parole pour poser des questions, ou si nos apprentis veulent compléter. Voilà. N'hésitez pas, on en avance ce soir. Moi, j'ai une question par rapport au master de Lyon. Vous avez dit qu'il était en apprentissage cette année? Oui, tout à fait. D'accord. C'est la première année du coup qui passe en apprentissage. Alors, de mémoire, il était déjà en apprentissage, je ne veux pas dire de bêtises, mais pas avec notre CFA les années précédentes. D'accord. Ok. Merci. Donc voilà.
D'autres questions? Moi, juste rajouter un petit point rapidement. Oui. À propos de Camille, du coup, qui n'a pas pu être là ce soir. C'est dommage parce qu'elle avait un parcours assez original. Elle est ingénieure de formation. Donc, elle a fait l'UTC à Compiègne. Et donc, voilà, si je peux refaire un petit point sur le fait que même si vous êtes de formation ingénieur, vous pouvez postuler dans ces masters-là. Merci, Corentin. Il y a Raphaël qui me demande si on a un partenariat avec les mines. Non. Non, non. Pas encore, en tout cas. Peut-être un jour, mais pas pour le moment, effectivement. Il y a de nouvelles formations, hein. Chaque année, c'est vrai qu'on ouvre de nouvelles formations en apprentissage. On travaille avec l'Auvergne-Rhône-Alpes depuis juste cette année, là, 2020-2021. Donc, voilà, de toute façon, l'objectif, c'est de développer l'apprentissage, puisque c'est aussi une demande des industries pharmaceutiques. Et donc voilà. Mais à ce jour, non. On va attendre un petit peu, voir s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup à tous les apprentis qui étaient présents ce soir pour avoir pris de leur temps et avoir pu relater leur expérience et leurs ressentis. Je pense que c'est toujours... enfin, voilà, vous êtes les mieux placés pour en parler, donc merci beaucoup. Merci à vous aussi, à vous deux, Audrey et Lénine, d'être venus ce soir pour présenter le CFLM. C'est toujours bien aussi d'avoir la vision en recruteur, on va dire, du côté master. Et j'espère qu'on aura pu répondre à toutes les questions des personnes présentes. N'hésitez pas, on a encore quelques temps. Et comme l'a dit Ludivine, vous pouvez toujours contacter les apprentis sur LinkedIn. C'est le meilleur moyen de les retrouver, je pense, actuellement. Normalement, ils ont tous un compte maintenant. Ils ont compris que c'est indispensable. On leur rabâche tellement qu'en fait, ils n'y sont pas. C'est très important, c'est pour votre réseau. Hein, vous le verrez encore plus. On n'en a pas forcément conscience quand on est dans les études, mais ça aide beaucoup le réseau. Et puis c'est vrai que souvent on entend bah non, j'ai pas de réseau, moi je connais personne, j'ai pas de proches qui travaillent en industrie pharma, voilà. Mais en fait, c'est le réseau, enfin, c'est plus largement toutes les personnes que vous allez rencontrer dans le cadre de vos études, vos profs, les intervenants. S'il y a un intervenant qui vient vous faire cours à un moment donné, c'est pas du tout déplacé de l'ajouter sur LinkedIn après. Ajouter, vous savez, vous avez de quoi envoyer une petite note personnalisée quand vous faites un ajout. Alors, je crois que le nombre d'ajouts est limité, où il y a une histoire, mais voilà, n'hésitez pas, c'est pas déplacé, donc faites-le comme ça et petit à petit vous créez votre réseau, vous ajoutez vos camarades de promo, des anciens en fait de votre promo et ainsi de suite. Après, pour avoir trouvé une alternance, comment s'assurer de la garder en attendant les retours des écoles après nos candidatures? Ah oui. Alors, ouais. Alors, je vais dire quelque chose, je ne sais pas si on aurait le droit de le dire finalement. Mais quand vous candidatez à une formation en apprentissage, avoir déjà une entreprise qui vous suit, ça vous assure votre place en fait, hein, pour le coup. Voilà, donc si maintenant vous êtes intéressé par une de nos formations, que vous avez déposé votre dossier, il ne faut pas hésiter. Hein. Moi, je le vois sur d'autres formations, hein, plutôt affaires réglementaires, où où le responsable pédagogique et moi-même, on reçoit des mails, soit directement de l'entreprise, soit du candidat qui nous dit, bah voilà, en fait, j'ai trouvé une alternance, c'est dans telle entreprise, etc. Donc, généralement, c'est une personne qu'on retrouve dans la promotion à la rentrée. C'est sûr que c'est un gros plus. Après, c'est vrai que selon les formations, des fois, quand il y a beaucoup de candidatures, malheureusement, on a sur liste d'attente plusieurs personnes qui ont déjà leur proposition et voilà, donc, mais de toute façon, ouais, comment de la garder. En même temps, en général, vous avez quand même des retours assez rapides après les entretiens. On n'essaie pas de vous faire attendre trop longtemps. Et puis, les entreprises, elles savent aussi que ça peut être un peu long. Donc, je pense qu'elles vous laissent un petit délai aussi pour avoir un retour de l'école. Pour ça, mais aussi candidater le plus rapidement possible. Parce que comme ça, vous vous assurez votre place finalement. En tout cas, vous serez vu à minima en entretien et vous pourrez tout de suite vous défendre
défendre votre candidature pour nos masters, pour le coup. Moi, je voudrais juste rajouter que du coup, le fait de faire son stage à l'endroit où on vise l'apprentissage, ça permet d'assurer sa place de façon beaucoup plus sûre et d'être tout à fait rassuré quant au fait de trouver une alternance après. Ouais, exactement. C'est vrai que souvent, quand on vous reçoit un entretien, vous êtes en stage encore. Et donc, voilà, vous pouvez en profiter pour prendre la température, savoir s'il y a possibilité ou pas de rester. Et après, c'est vrai que c'est assez variable d'un étudiant à un autre, en fait, hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, quand tout se passe bien, que le projet vous plaît, que vous avez aussi enfin, vous avez de la visibilité sur les missions qu'on vous donne pour l'alternance. Si ça vous intéresse, ben voilà, autant rester. Et puis d'autres, c'est un choix d'aller voir un petit peu ce qui se passe aussi ailleurs. Donc, mais effectivement, c'est toujours bien de déjà démarrer par là, quoi. Et profiter, on l'a dit tout à l'heure, profiter de vos stages pour parler avec des alternants, des étudiants, etc., de différentes formations, mais aussi quand vous faites des stages, même avant la 5e année, hein, pour aller un peu discuter avec tout le monde, de parler dans dans les différents services, etc., pour aussi voir ce qui peut éventuellement vous intéresser le plus comme domaine, quoi. Voilà. Voilà. Si on n'a pas encore d'autres questions, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, n'hésitez pas. Sinon, merci beaucoup à tout le monde, aux intervenants et aux apprentis. On se retrouve demain pour ceux qui veulent revenir. C'est sur la qualité, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et demain, donc, ce sera assurance qualité et contrôle qualité. Et donc, c'est deux choses très différentes même. Différentes. Voilà. Mais qui sont liées les deux à la production. Donc après, Voilà. ça peut être intéressant. Et c'est Ludivine qui sera à nouveau avec vous demain soir. Voilà. Et on aura aussi Bastien qui travaille pour le LEM. Voilà, qui sera présent. Et plusieurs apprentis aussi en assurance qualité et un en contrôle qualité. Voilà, donc vous aurez comme ça les deux visions. Merci beaucoup. À demain. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Soirée.